Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 conseils pour garder le suspense du début à la fin de votre roman. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes et vous allez voir, ça va vous servir aussi pour répondre à cette question, comment garder le suspense du début à la fin du roman. Donc ma formation sur les scènes est gratuite, vous pouvez la télécharger et ça vous aidera à construire des scènes qui soient utiles pour votre roman, qui soient pertinentes et qui permettent de faire avancer l'intrigue. Alors, premier conseil pour garder le suspense, pour conserver le suspense du début à la fin du roman, pensez votre roman comme une succession de scènes qui dépendent les unes des autres, qui sont imbriquées les unes dans les autres et en fait c'est comme si vous aviez une série de dominos qui sont posés, vous savez, sur la tranche là comme ça, et puis si on tape dans le premier domino, et bien ça fait tomber la succession de dominos, et si à un moment il y a un espace trop grand entre deux dominos et que le domino d'avant tombe et ne fait pas tomber le suivant, c'est qu'il y a un problème. Et c'est un petit peu ça que vous devez avoir en tête quand vous réfléchissez à la structure de votre roman et à la succession des scènes à l'intérieur de votre roman. Si vous arrivez à avoir cet effet domino qui fait tomber des scènes et faire tomber des scènes les unes après les autres, eh bien vous allez arriver à maintenir l'attention de votre lecteur, à maintenir le suspense dans votre roman. Ça peut paraître évident d'avoir une succession comme ça de scènes qui sont vraiment dépendantes les unes des autres, mais en fait ça n'allait pas tant que ça. Moi pendant très longtemps, et je vous l'ai dit, si vous avez vu un petit peu ma vidéo d'hier, pendant très longtemps j'ai pensé qu'un roman c'était simplement une succession d'idées posées les unes à côté des autres et que ça suffisait pour faire une histoire, et en fait non, ça ne suffit pas pour construire une histoire vraiment cohérente et pertinente pour le lecteur. Donc premier conseil, ayez des scènes qui soient dépendantes les unes des autres et qui sont utiles pour votre roman. Et pour ça, allez voir ma formation sur les scènes, vous allez voir, ça va vous donner plein de conseils pour y arriver. Deuxième conseil que je vous donne, ça va être d'avoir des surprises dans votre roman pour votre lecteur. Alors ça peut être des grandes surprises. Quand on parle de surprendre le lecteur, souvent on se dit voilà, il faut qu'il y ait un événement inattendu comme ça qui arrive au milieu du roman. Le lecteur ne sait pas d'où, ne s'y attend pas surtout, et ça va amener de la surprise, du suspense davantage, et ça va relancer peut-être l'intrigue dans une nouvelle direction. On pense à des choses comme ça, des grandes choses, mais ça peut être des tout petits éléments, des toutes petites questions que vous soulevez au sein d'un chapitre et qui trouvent leur réponse 2-3 chapitres plus loin. Ça peut être tout à fait des petites choses comme ça. Voilà, on est dans l'attente d'une fête et cette fête est très importante parce que y a une annonce qui va être faite. On ne sait pas quelle est cette annonce, mais en tout cas il y a une annonce qui va être prononcée, je sais pas, par le roi par exemple, et qui va être importante pour tout le royaume. Et le lecteur, quand il lit ça 2-3 chapitres avant la fête, il se dit tiens, qu'est-ce qui va se passer, quelle est cette annonce, que va faire le roi, comment est-ce que ça va relancer l'intrigue, etc. Et simplement en soulevant des questions comme ça, vous allez maintenir le suspense, maintenir l'attention de votre lecteur tout au long de votre roman. Donc pensez aux grandes surprises, aux petites surprises, aux petites questions au fil des chapitres, et c'est ça qui va plaire aussi à votre lecteur. Et puis pour maintenir le suspense aussi, troisième conseil, vous pouvez jouer sur les points de vue. Alors peut-être que vous avez un seul point de vue dans votre roman, que c'est un narrateur unique qui raconte votre histoire, mais si vous avez plusieurs points de vue, ça peut être intéressant parce que par exemple si vous avez 2 personnages principaux, on va dire par exemple une fille et un garçon, ça sera plus simple pour l'explication. Et par exemple, alors vous avez votre héros masculin dans le chapitre 1 et dans les 2-3 premiers chapitres, et à la fin du 3e chapitre il se passe un événement, voilà, il y a un ennemi qui surgit devant ce héros masculin, et hop, on arrête le chapitre là et on commence le chapitre 4 avec notre héroïne féminine, et du coup en fait le lecteur est obligé d'attendre pour savoir ce qui se passe avec votre héros masculin. De l'autre côté, il est obligé d'attendre quelques chapitres plus loin. Donc ça peut être aussi une bonne méthode pour maintenir le suspense tout au long de votre roman, de jouer sur les points de vue et de jouer sur l'alternance de ces points de vue. Si les personnages ne sont pas ensemble, on est obligé d'attendre.
quelques temps pour avoir les réponses à ces questions. Encore une fois, il faut soulever des questions chez le lecteur et le faire attendre un petit peu pour répondre à ces questions. Alors bien sûr, il ne faut pas concentrer toutes les réponses à vos questions à la fin du roman, parce que sinon ça va être trop long pour que le lecteur, il n'y aura pas de récompense en fait à la lecture de votre livre. Il y aura simplement des questions et encore des questions, des questions et des questions. Voilà, pensez à répondre aux questions qui sont de moindre importance quelques chapitres après les avoir posées, parce que voilà, vous donnez une récompense à votre lecteur. Donc le suspense, c'est vraiment très très important dans un roman. Ça permet de maintenir l'attention du lecteur et vous pouvez appliquer ces 3 conseils dans votre roman pour pouvoir susciter des attentes chez le lecteur. Alors attention, plus on suscite d'attentes chez le lecteur, plus il faut être pertinent au moment de la fin du roman pour ne pas décevoir le lecteur avec ce qu'on va lui donner. Quand toutes les pièces du puzzle vont s'assembler, il ne faut pas le décevoir. Donc faites attention à ça aussi, à votre 3e acte de roman, à la fin de votre roman, le dernier quart, à bien le mener pour ne pas décevoir votre lecteur. On en a parlé dans la vidéo de hier, donc vous pouvez aller voir si jamais vous ne l'avez pas vu, pour avoir quelques conseils pour écrire la fin de votre roman. Et puis je vous rappelle cette formation sur les scènes que je vous offre avant de vous quitter, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo, et moi je vous retrouve demain pour d'autres conseils.